J'ai souhaité réunir tous les maires du département. J'avais réuni déjà tous les grands élus samedi dernier pour les tenir informés de la même manière de l'état d'urgence et des conséquences que l'état d'urgence a emporté. Mais vu le nombre élevé d'appels téléphoniques que nous avons eu pendant la semaine de la part des maires sur différents sujets, j'ai souhaité effectivement provoquer une réunion d'information et d'échange avec les maires du département pour qu'ils puissent poser les questions, y compris du quotidien, qu'ils peuvent avoir et surtout que peuvent leur poser les habitants de leur commune. Donc la réunion était vraiment une réunion libre d'information et d'échange. Donc j'ai rappelé en fait dans mon discours initial les pouvoirs nouveaux que les préfets avaient au titre de l'état d'urgence. Je leur ai indiqué dans quel état d'esprit je les appliquais, notamment sur les perquisitions. J'ai indiqué qu'on en avait fait 5 d'ores et déjà et qu'on en avait à peu près une quinzaine à faire dans les 2 semaines qui viennent. Donc, 5 à Toulon 5 ont déjà été faites, non pas Toulon, dans le Var. 5 effectuées dans le Var, dans différents endroits, et une quinzaine prêtes qui vont être effectuées dans les 2 semaines qui viennent. Donc cela fera 20 en tout dans 2 semaines, et on va continuer puisqu'on a un certain nombre de cibles sur lesquelles il est intéressant de faire des perquisitions. Est-ce que les maires... C'est l'un des aspects. Hein. Bon, c'est souvent un aspect médiatique, les perquisitions, mais le préfet a d'autres pouvoirs renforcés qui consistent en fait à lui donner la possibilité d'interdire des rassemblements, d'interdire des spectacles, d'interdire des manifs. Autrement dit, il y a un certain nombre de pouvoirs de restriction des libertés publiques et individuelles que j'ai, mais que je gère avec parcimonie et précaution et en concertation permanente avec le procureur. Notamment sur les perquisitions, c'est ce que j'ai indiqué au maire. J'en décide avec le procureur avant et après je lui rends compte. Donc nous faisons ça vraiment tous les deux en étroite collaboration comme toujours sur tous les sujets qui nous rapprochent. Et les maires se posent des questions du type est-ce que le téléthon que j'ai samedi prochain je dois le maintenir? Est-ce que je maintiens les matchs de foot? Est-ce que je maintiens tel ou tel rassemblement d'anciens, etc. Vous voyez, tout ce qui fait la vie des communes et qui aboutit à des rassemblements de niveau numérique variable fait que les maires se posent des questions. Donc moi je leur ai dit d'abord que je n'avais pas de seuil de population au-delà duquel j'estimais que c'était un grand rassemblement qui méritait qu'on s'en occupe. Je leur demande à eux d'apprécier en conscience, au regard de la situation communale et au regard de ce qu'ils pressentent comme danger, je leur ai demandé à eux d'apprécier s'il y a lieu ou non de nous interpeller pour savoir ce qu'on fait à l'égard de telle ou telle manifestation. Est-ce qu'on l'interdit? Est-ce qu'on la protège? Est-ce qu'on la sécurise? Est-ce qu'on la limite? Est-ce qu'on fait du contrôle d'accès, etc. Vous voyez, donc je leur ai dit qu'il n'y avait pas de seuil démographique au-delà duquel on intervenait automatiquement. Simplement, je leur ai demandé d'apprécier en conscience s'il y avait selon eux un risque particulier, tout en leur disant quand même, et c'est le discours du chef de l'État et du gouvernement, qu'il faut que la vie continue autant qu'on peut la continuer dans les mêmes conditions et le plus possible. Il faut être vigilant, et la vigilance est à la fois celle de l'État, celle des élus, mais également celle de tout citoyen. Donc il faut avoir des comportements de vigilance renforcés et à mon avis durables. Mais après, autant qu'on le peut, maintenons les activités de notre vie quotidienne et faisons en sorte qu'elles puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Voilà. Il y avait de vraies inquiétudes? Alors il y avait des inquiétudes naturelles qui sont celles des Français, autrement dit par rapport à telle ou telle habitude de rassemblement de population festive, culturelle, en plus on approche de Noël, il y a des marchés de Noël, il y a des centres commerciaux. Donc les maires se demandent de façon légitime, est-ce que je demande à mon centre commercial de fermer? Est-ce que j'arrête mon marché de Noël? Est-ce que dans les rues piétonnes commerçantes, je prends des mesures particulières? Toutes ces questions-là étaient des questions du quotidien que les maires ont posées, auxquelles on a répondu, auxquelles on répondra dans les jours qui viennent, mais qui doivent se traduire toutes, en ce qui concerne la réponse, par 1. On essaie de vivre comme d'habitude. 2. Dans cette vie quotidienne qui doit reprendre, y compris avec sa dimension festive, ludique, culturelle, on prend des mesures de précaution et de vigilance qui doivent interpeller tout citoyen. On comprend bien que les parents, notamment, se demandent ce qu'on doit faire des enfants en dehors du temps scolaire. Pendant le temps scolaire, pas de problème, ils sont à l'école. La question s'est posée dans les jours qui ont suivi les attentats. La question s'est posée de savoir si tout ce qu'on faisait en dehors de l'école devait être maintenu en l'état. La question a été posée, le droit positif n'a pas été changé, autrement dit la possibilité de l'armement existe dans les circonstances juridiques qui sont actuellement en vigueur, il n'y a pas eu.
d'élargissement ou de facilitation particulière de l'armement. Donc on en reste en fait aux demandes que les maires peuvent faire. Au statu quo. Voilà, oui, statu quo. Il n'y a pas eu de modification du droit en la matière. En tout cas, au moment où je parle, il n'y a pas eu de modification du droit. Il n'y a pas eu de modification permettant de récupérer les stocks de la police nationale? Ah, vous voulez dire pour fournir... oui, mais ça c'était déjà dans les cartons. Autrement dit, il y avait, cette idée-là avait été déjà évoquée comme étant un élément de facilitation pour l'armement des polices municipales, donc ça c'est maintenu. Ce à quoi je répondais, c'est à l'accroissement de la facilitation de l'armement qui aurait été décidé récemment. La réponse est non pour le coup. Alors la question, est-ce que des polices municipales ont fait la demande de récupérer des stocks de la police nationale? Alors à ma connaissance dans le département, non. Alors on a, comme vous le savez, mais d'ailleurs une partie d'entre vous en a parlé, il y a un individu qu'on a arrêté il y a peu de temps, qui s'apprêtait sans doute à commettre une agression à l'encontre d'un ou plusieurs militaires de la base navale. Puisqu'il avait l'homme au couteau là. L'homme au cagoule et au couteau. Voilà. Mais qui a, oui. Quelques précisions, parce qu'effectivement c'était dans le cadre d'une information judiciaire qui était suivie par un magistrat antiterroriste parisien et qui, sur délégation, effectivement, a conduit à ce que cet individu soit interpellé. Donc, il est en prison. Et donc incarcéré. Il est en prison. Absolument. Voilà, par ailleurs, j'aurais juste peut-être en complément de ce qui a été dit par Monsieur le Préfet, donc nous avons rappelé effectivement le cadre juridique issu de la loi de 1955 qui régit l'état d'urgence. Nous avons évoqué bien sûr la question des perquisitions, étant observé que conformément aux instructions qui sont données dans le prolongement du fait que c'est un pouvoir propre du préfet, qui est totalement à son initiative. Nous sommes bien évidemment en contact pour définir s'il n'y a pas d'interférence entre une perquisition administrative qui sera envisagée et puis une enquête judiciaire par ailleurs. Et puis ensuite pour que ces perquisitions aient lieu en présence d'un officier de police judiciaire qui, si on découvrait quelque chose à l'occasion de ces perquisitions administratives, que cela puisse donner lieu à une enquête judiciaire immédiate et donc à ensuite la possibilité, le cas échéant, d'exercer des poursuites. Pour l'instant, les perquisitions administratives qui ont eu lieu sur le ressort de Toulon n'ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires et de suites judiciaires. Donc la réunion vraiment visait à mobiliser les maires pour leur dire qu'ils ont un objectif de coproduction de la sécurité avec moi, avec nous. La sécurité, moi je la produis avec les forces de l'ordre et avec les décisions que je prends, notamment au titre des pouvoirs renforcés que j'ai. Mais le maire au quotidien, il a des missions de sécurisation de la commune et de ses habitants. Donc on fait tout ça ensemble et c'est une coproduction.